C'est le marché qui ne peut que récupérer en termes de prix. Michael Widmer, Bank of America Merrill Lynch. Michael, selon certains experts, depuis 5 ou 6 ans, l'industrie sidérurgique fait face aux problèmes parmi lesquels le dumping de l'acier chinois et les coûts élevés de l'énergie. La nouvelle de Tata a mis en avant ce dilemme, surtout pour le Royaume-Uni. Mais comment la situation a-t-elle pu s'aggraver si fortement? Et est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Je dois dire qu'en général, dans les industries telles que celle sidérurgique, il est assez facile de maintenir et de développer la capacité de production. On est confronté plutôt au problème de la capacité excessive. Mais ce n'est pas la seule difficulté pour le moment. Le deuxième problème est lié à ce que la Chine est entrée sur le marché et a renforcé même plus la capacité dont elle n'avait en fait pas besoin. Je pense que les problèmes de l'industrie de l'acier sont liés plutôt au dumping de l'acier chinois sur le marché international. Mais je dirais qu'il y a aussi le problème de la surcapacité en Europe, qui n'a pas encore été complètement résolu. Est-ce qu'on aurait pu éviter cette situation? Bon, la seule chose qu'on ait pu faire pour l'éviter, c'était de consolider la capacité de production dans le monde entier. Et c'est ce qu'on a fait dans une certaine mesure. Mais je pense que les problèmes actuels de l'industrie sidérurgique du Royaume-Uni ne sont que des symptômes des problèmes actuels de l'industrie mondiale de l'acier. Croyez-vous que la nationalisation des entreprises sidérurgiques puisse être une solution? Est-ce que la nationalisation est une bonne solution? Pour répondre à cette question, jetons un coup d'œil à la Chine qui représente un bon exemple. La Chine suit actuellement une direction opposée. Elle essaie de rendre l'industrie plus orientée sur le marché en réduisant des capacités excédentaires et en rendant la production plus efficace. Du point de vue du marché, il est difficile de justifier le maintien des activités apportant des pertes. Tout en soulignant les problèmes auxquels est confrontée l'industrie sidérurgique du Royaume-Uni, le plus grand producteur d'acier de la Chine a déclaré qu'il prévoit d'augmenter les productions de 20% en 2016. Croyez-vous que l'industrie connaisse un âge de glace, comme certains le suggèrent? En fait, l'industrie sidérurgique comporte plusieurs branches. Et je voudrais dire qu'à mon avis, il y a tout un projet pour l'industrie de l'acier qu'on met en œuvre sur le marché pour le moment. Il y aura des solutions concernant l'acier qui vont ajouter de la valeur au métal. Je pense que le point que vous soulignez, c'est-à-dire ce que l'industrie connaît un âge de glace, c'est probablement vrai quand il s'agit de la production d'acier brut. Et quand on analyse plus profondément, je ne pense pas qu'il y ait un âge de glace. Je pense qu'il y a toujours un développement et une amélioration continue. Michael, et quelles sont vos prévisions pour les prix? Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de raisons pour qu'il y ait des changements importants. Donc, si on regarde les prix des bobines laminées à chaud en Europe, ils étaient un peu au-dessus du niveau de 3,60 au premier trimestre, où ils ont atteint les niveaux de 3,94, 4,04 et 4,17. Donc, il y a de légers gains, mais les prix sont très bas par rapport à ce que nous avons vu auparavant. Mais je dois dire que c'est le marché qui ne peut que récupérer en termes de prix. Et les prix vont augmenter quand la capacité excessive sera réduite. Et je crois que si la Chine se concentre actuellement sur ce point, et si elle réussit à réduire la capacité, nous pourrons voir une reprise continue. Michael, merci beaucoup de votre participation. Restez à l'écoute de Yogascopy TV tout au long de la semaine de trading pour découvrir plus de mises à jour et d'interviews. Au revoir.